الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعليه وصحبه أجمعين. Facido, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Et, mes frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous allons réunir aujourd'hui pour une deuxième session pour le talk show comme c'est dit. Et aujourd'hui, nous focuser un petit peu plus sur ce qui est communément appelé Akhir al-Zaman, End of Time Events, la fin des temps. Je vais vous une petite question pour commencer. Explique-nous un petit peu concernant les signes Akhir al-Zaman, la fin des temps, End of Times. Quand vous situez nous, quand vous situez par rapport à l'Aqidah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous, en tant que musulmans, Bantina Iman, nous croyons dans Jour Qiyamah. Qui veut dire Jour Qiyamah? C'est-à-dire qu'après qui nous finissons, après que nous finissons quitter la dunya, nous finissons aller, et il y a une autre la vie qui peut attendre nous. Un jour, quand nous pouvons lever depuis nos qabars, quand nous avons une rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est jour Qiyamah. Comparé à un kafir, mais dans plusieurs places du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala fait nous connaître. Quand Allah veut dire, quand nous finissons les jours, nous finissons la coucher, alors comment nous sommes capables de revivre encore. Donc nous, les croyants, nous, les musulmans, nous sommes ici certains que la vie pas termine par l'amour, après l'amour, il y a une autre la vie qui nous n'a pas le vivre, nous n'a pas le répondre devant Allah subhanahu wa ta'ala, comment nous finissons vivre dans la terre là, et ça jour-là on appelle ça jour Qiyamah. Mais seulement, ça jour-là, quand il peut être, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait une cachette, connaissance là, depuis ma créature. Personne ne va connaître quand jour Qiyamah, il peut être. Mais seulement, Allah subhanahu wa ta'ala, les films, à travers son Rasul sallallahu alayhi wa sallam, les films, fait nous connaître concernant ban signe. Ban signe qui, quand nous trouvons ça ban signe là, ça pour indiquer nous, qui quantité jour Qiyamah, les prêts, qui quantité jour Qiyamah, les bien approchés. Si Allah subhanahu wa ta'ala informe nous, concernant ce signe, est-ce qu'il y a une classification particulière qui nous servit par rapport à ce signe? Nous savons fait classifier jour Qiyamah, et nous avons fait classifier en deux catégories. C'est un grand signe, et ensuite il y a un petit signe et un grand signe. Et ensuite, il y a certainement les autres savants, je vais classifier le signe Qiyamah en trois catégories. Ben signe qui finit arrivé dans le passé, comme par exemple la venue du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme par exemple dans l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la ligne Tifan, comme Allah subhanahu wa ta'ala fait connaître dans le Coran, Yaqtarabat as-sa'atu wa inshaqqa al-qamar. Ça c'est un signe qui finit arrivé. Ensuite, il y a un signe qui nous peut témoigner dans le présent. C'est-à-dire, l'époque qui nous peut vivre, nous peut témoigner c'est un signe. Là, par exemple, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il fait une prédire parmi les signes Qiyamah qui, pour un voyage, on va dire, donc, voyage de construire un grand bâtiment. Par exemple, Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait une prédiction qui est l'ignorance, on a l'ignorance beaucoup. L'adultère, dis-moi pour commettre l'adultère. Haya pour enlever. Ça c'est concernant un signe qui nous peut témoigner à ce là. Et un autre signe encore, c'est les temps où passe bien vite. Bansi présent, et ensuite on a Bansi qui peut arriver dans le futur. Bansi qui, ça Bansi là, qui pour indiquer nous qui quantité jour Qiyamah, il est bien prêt. Par exemple, un grand signe, comme nous avons soleil, les poulèves, un soleil, les poulèves dans l'ouest. Et ensuite, nous avons l'arrivée de Imam Mahdi, de Isa alayhi salam, l'apparition de Dajjal, Gog et Magog. Là, on dirait que vous savez dans le signe du passé, présent et du futur.
Est-ce qu'il y a une classification qui servit de nous dire? Bon, ça m'a dit là, c'est Qiyama. Un musulman n'a pas gagné droit, il explique ça m'a dit là d'après sur l'esprit. Parce que le din islam, c'est un din qui fait enseigner nous, qui est côté aqida ou soit même côté fiqh, qui nous amène une preuve depuis Coran et ensuite depuis Hadith Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Si nous regardons dans le Coran, vous trouvez que ça m'a dit Qiyama là, il y en a qui fait mentionner là-dedans. Par exemple, l'apparition d'une créature qui s'appelle Dabba, où Allah subhanahu wa ta'ala fait nous connaître. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلم الناس. Une créature qui s'appelle Dabba qui vous cause avec Banzimoun. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala fait nous connaître qu'Isa alayhi salam il pourrait venir au salati là quand jour qiyamah pour bien prier. Comme Allah subhanahu wa ta'ala fait nous connaître وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها. Comme ça même, Allah subhanahu wa ta'ala fait nous connaître concernant Gog et Magog. Dans Surah Kahf et Surah Anbiya, c'est des surahs là, Allah subhanahu wa ta'ala fait une cause concernant Gog et Magog. Ça c'est concernant, donc, comment est-ce que ça va un grand signe là, à travers le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala fait une info. Et aussi, une explication en détail concernant ça va un grand signe là, alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam, les films de nous, ça va une explication là de man hadith. Et ça va un hadith là, c'est un hadith qui est authentique. C'est un hadith qui est mutawatir. Qui veut dire mutawatir? Veut dire un hadith qui fait rapporté par un groupe de narrateurs, un grand groupe de narrateurs, qu'il est impossible pour qu'il tombe d'accord au mensonge. Donc c'est un hadith qui est authentique. C'est un hadith qui n'est pas fait inventer, pas fait fabriquer. C'est un hadith qui est authentique, veut dire qu'il peut confirmer que ça va là, il peut arriver. Et nous comprenons qu'il ça qui peut expliquer la paix. Peut-être qu'il est capable de dire une date précise ou une période précise. Nous voilà, c'est pas. La date. Et chronologiquement parlant aussi, qui événement peut succéder à l'autre. Nous donnons une explication. Souvent, les femmes du monde, je dis que la fin du monde, telle l'année. Par exemple, quand je suis prêt pour rentrer dans l'an 2000, du monde, tu peux dire que l'an 2000, pour la fin du monde. Dans le passé, même dans le présent, ou soit même dans le futur, pour du monde qui tout le temps, je peux essayer de coller une date avec la fin du monde. Mais nous, en tant que musulmans, nous sommes et certains. Du moment que nous finissons un monde, il peut dire que la fin du monde, tel jour, telle date, soit tel mois, telle année, nous finissons que c'est un mentir. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, dans plusieurs places du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala fait nous connaître. يسألك الناس عن الساعة. Si man demande toi, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, عن الساعة concernant le jour qiyamah, قل إنما علمها عند الله. Dire connaissance concernant le jour qiyamah, il appartient juste à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala fait nous connaître, Inna Allah indahu ilmu as-sa'a. Pour une connaissance qui Allah subhanahu wa ta'ala tout seul possédait, connaissance concernant le jour qiyamah. Comme ça même, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, mais il y a dans toute ma créature, mais il y a dans tout ma insan, dans tout ma prophète, Jibril alayhi salam, chef de mon ange. Quand Jibril alayhi salam, il finit à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il finit à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dit, une question que Jibril alayhi salam, il pose à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, فأخبرني عن الساعة. Informe-moi concernant le jour qiyamah. Quelle réponse que Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin donne lui? Rasul sallallahu alayhi wa sallam pas fin dire à Jibril alayhi salam jour qiyamah li pour telle année, tel mois. Non. Jibril alayhi salam, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit mal mas'oul bi a'lama min as-sa'il. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit mal mas'oul bi a'lama min as-sa'il. Donc ni celui qui peut pose question, il connaît, c'est-à-dire Jibril alayhi salam, ni celui qui peut être demandé, c'est-à-dire Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ni les séparés, il connaît. Donc c'est une connaissance qui appartient juste à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais seulement,
Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce qu'Allah va finir le Coran, وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. Allah subhanahu wa ta'ala, il possède la clé du ghaib, de l'invisible. La ya'lamuha illa hu. Il n'y a personne qui connaît excepté lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, comment il est possible, et là, tout le monde est capable de poser sa question là. Comment il est possible que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il fait prédire ban signe qiyamah? Parce que ban signe qiyamah, il y a ban signe, comment on dit, il finit arriver, ban signe qui peut arriver, ban signe qui peut arriver. Veut dire Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ça ban signe là, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il finit qu'il s'abîme là, il finit aller. Nous peut témoigner ça ban signe là. Nous pouvons continuer témoigner ban signe là, quand jour qiyamah pour bien près. Mais Rasul sallallahu alayhi wa sallam, comment il est possible qu'il fait quelque chose qui peut arriver dans le futur, il est capable de prédire ça ban signe là. D'un côté, nous disons qu'Allah subhanahu wa ta'ala, tout seul qu'on le rêve, Allah tout seul qu'on l'invisible. De l'autre côté, il y a un hadith que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il peut prédire ça ban signe qiyamah. Donc, qui nous répond à ça? Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, dans Surah Jinn, ayat numéro 26 et 27, Alimul ghaybi fala yudhiru ala ghaybihi ahada. Connaisseur de l'invisible, il pas révèle sa connaissance de ghaib à personne, illa man irtada min rasul, excepté à un messager qui Allah subhanahu wa ta'ala fait satisfaire avec lui. Allah fait choisir lui. Donc Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est un messager qui Allah fait choisir lui, Allah fait satisfaire avec lui. Et donc, par une connaissance de l'invisible, qui Allah tout seul possédé, Allah lui fait enseigner quelques de sa connaissance là, à son Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi là-dedans, ma connaissance de l'invisible qui Allah fait enseigner au Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est connaissances concernant, veut dire, un ban signe de jour qiyamah. Mais sur cette précision-là, le frère Sido, on mentionne, moi, il signe, je mentionne là, moi, intéressé pour vous donner un petit peu plus d'éclairage là-dessus. On mentionne Gog et Magog. Vous connaissez beaucoup de spéculations, beaucoup de ça crée une exothèse, dans ce cas des histoires guillemets là. Donne une petite information concernant Gog et Magog d'après les textes. Parce qu'on dit là, on dit bien là, on dit l'interprétation de ce signe-là doit se faire exclusivement par rapport à un texte révélé. Pour répondre à là, donne un éclairage concernant Gog et Magog qui nous donne sur le qualité causée là. À la lumière qu'on a en Sunna. Avant qu'il nous vienne à l'interprétation de Gog et Magog à la lumière du Coran et Sunna, nous dites avant concernant ban parole qui m'a dit concernant Gog et Magog qui pas vrai. Par exemple, premier, il y a certaines mandimons qui disent que Gog et Magog c'est deux personnes ça. Gog une personne, un dimon, et Magog c'est un autre dimon. C'est quelque chose qu'il fait parce que Allah subhanahu wa ta'ala, quand Allah fait cause concernant Gog et Magog, dans Surah Kahf, Allah subhanahu wa ta'ala dit, قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. Sa peur, qui se fait être oppressé par Gog et Magog, dit, قالوا يا ذا القرنين. Oh, ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. Certainement, Gog et Magog se peuvent faire façade dans la terre. Et dans le langage arabe, nous pouvons dire mufsidouna fil ard au pluriel. Dans le langage arabe, il y en a singulier, mais avant qu'il y ait un pluriel, il y en a le duel dit. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, si vraiment Gog et Magog c'était deux personnes, Allah subhanahu wa ta'ala, tu vous dire, inna ya'juja wa ma'juja mufsidani fil ard. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, singulier au pluriel, mufsidouna fil ard, veut dire que Gog et Magog c'est pas deux personnes. Et ensuite, un quelque chose qui pratique la tête du monde concernant Gog et Magog, du monde reconnaît Gog et Magog, que tu étais actuellement là. Gog et Magog, que tu étais actuellement. Dans quel pays il était, quel endroit. Est-ce que sa connaissance là, les beaux profitent nous si nous connaissons Gog et Magog que tu étais. Donc, il n'est pas important pour nous connaître Gog et Magog que tu étais. Nous croyons la parole Allah subhanahu wa ta'ala
Nous croyons les paroles du Rasul sallallahu alayhi wa sallam qui Gog et Magog de quelque part au salatier là. Nous avons iman là et aussi Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a son raison qui fait Allah fait cacher sa connaissance là de nous. Qui fait Allah subhanahu wa ta'ala pas fait révéler sa connaissance là concernant Gog et Magog. Qui l'endroit je été, qui pays je été. Malgré qu'il y a certaines textes que vous trouvez, il y a certains historiens, il y a certains l'endroit qui finit mentionné, qui Gog et Magog, tel endroit, telle place, mais nous pas capables de dire avec certitude qui Gog et Magog, je dis ça l'endroit là. Et ensuite, concernant Gog et Magog, il y en a deux extrêmes. Il y en a un qui dit, il y en a un qui déniait Gog et Magog. Il dit Gog et Magog pas exister ça. C'est lui qui déniait l'existence de Gog et Magog, ça dit mon là, il finit faire coufre. Les films faire kufr qui fait, veut dire, il n'est pas accepté parole Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala fait une faire mention de Gog et Magog de Coran, Rasul sallallahu alayhi wa sallam de hadith une cause concernant l'existence de Gog et Magog, et donc si un musulman est venu dire, moi, on pas croire de Gog et Magog, veut dire, il peut dénier parole Allah et parole Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il peut faire kufr, ça le bien grave. De l'autre côté, il y en a l'autre extrême qui, concernant Gog et Magog, ben, dimanche, je servis, ben, langage, figuratif. Par exemple, je dis que Gog et Magog, c'est un kafir qui peut vivre dans l'époque. Je dis, c'est un russe ça, c'est un chinois ça, c'est un japonais ça. Donc, je servis langage figuratif concernant Gog et Magog. Mais la réalité concernant Gog et Magog, c'est que Gog et Magog, c'est des grandes tribus. Et d'autres parmi les descendants de Adam alayhi salam. Ça, c'est l'opinion de majorité des savants. Gog et Magog, depuis descendants Adam alayhi salam, comme Imam al-Nawawi fait une intervention. Et ensuite, pour répondre aux questions concernant le texte du Coran, comme on dit, il y a deux places du Coran. Premier, la surah Anbiya. Ensuite, plus en détail, la surah Kahf, quand Allah subhanahu wa ta'ala fait une cause concernant Gog et Magog. Comment tu as un peuple qui peut être oppressé par Gog et Magog? Et ensuite, comment on a fait trouve Dhul Qarnayn, on a fait une sèche aide Dhul Qarnayn, afin que Dhul Qarnayn capable d'arranger une barrière. Il est capable d'arranger une barrière pour mettre une barrière entre ce peuple-là et Gog et Magog. Il est capable de souffrir depuis Gog et Magog. Effectivement, Dhul Qarnayn, avec ce peuple-là, ensemble, on a fait arrange un mirail, une barrière, que à travers cette barrière-là, donc, Gog et Magog, je ne suis pas capable de sortir. Et ensuite, dans le hadith, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, nous connaissons le hadith qui trouve dans Ibn Majah, que les gens qui, Gog et Magog, tous les jours, je peux réussir sa barrière-là. Peut-être que je peux piocher tous les jours. Jusqu'à qu'il arrive, tantôt maintenant je dis, c'est lui qui est responsable pour nous dire, donc nous arrêtez. Demain, nous continuons, nous casse sa barrière là. Quand demain je venir qui arrive, je trouve barrière là finit plus solide encore. Ça vous continuer jusqu'à qu'il pour arrive un moment que ça c'est lui qui est responsable là quand il vous dit demain nous venez, il vous dire une parole qui jamais ne finit dire avant. Il vous dire Inch'Allah. Et à travers sa parole là demain, ce lendemain quand il pourra aller, il vous trouver que côté les films, sa barrage là, sa barrière là, veut dire côté les films, puis aussi côté les films arrêté, veut dire les films restent pareil. Il va finir plus solide comment il était avant. Et à partir de là, ben là pour casser sa barrière là, ben là pour sortir, et ensuite ben là pour venir. Et ben là pour venir, comment Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous connaît le hadith en cours. Et ça l'époque là, Isa alayhi salam pour des allots la terre. Isa alayhi salam pour des allots la terre, et comme là pour se rester grâce à barrière là, Gog et Magog, comme là pour venir, ben là pour faire des eaux pour la terre. Ben là pour faire des eaux pour la terre, de pour boire depuis le lac de Tibéria qui trouve de Palestine, et ensuite Isa alayhi salam, et ben croyant, de pour aller chercher refuge, le montagne tour, jusqu'à que Allah subhanahu wa ta'ala détruise Gog et Magog à travers ben, et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala il pour envoyer une l'appli pour purifier la terre depuis Gog et Magog. Et à travers ça, donc un Gog et Magog, je peux mourir. Ça c'est un petit guide concernant
ce qui est Coran et ce qui est Hadith Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit à nous en bref concernant Gog et Magog. Jazakallah khair le Fasido, toute simple question de nous là, et c'est une forme de récap, nous faire rappel qu'il y a une cause avec nous, très important, et nous situer sa connaissance concernant Akhir Zaman, contre les places même de l'Arpida. Ensuite, une cause avec nous concernant classification des 26, petit ou grand, passé, présent, futur. Très important encore qui nous dit à nous, c'est concernant de quelle manière nous interprétons ça. C'est-à-dire, nous l'expliquons et nous peut dire nous comme ça, nous interprétons ça exclusivement, basant sur un texte révélé, et nous montrons un petit peu comment nous servons ça. L'approche de l'interprétation là, quand on explique un petit peu en profondeur, avec un ayat Coran, avec un hadith, concernant Gog et Magog. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il y a un hadith qui me fait une petite chose. Premier, le livre d'Allah. Ensuite, deuxième, sunnat du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit à nous, qui tant qu'il y a un dimoun, un musulman, les tinifères, l'eau parole Allah, et le sunnat du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, jamais ça dimoun là, il peut égarer. Alors, on dit quand nous trouvons l'égarement concernant sa mansi, priyamala, ban shubuhat, façon qui dimoun interprète, par exemple, Dajjal, Gog Magog, ou soit même Imam Mahdi, Dabba. Donc, ça montre nous qui quantité du monde est loin depuis le Coran et depuis le Sunnah du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, quand nous quittons le Coran et nous quittons le Sunnah, nous voyons l'égarement, nous pouvons égarer, nous pouvons retirer nous l'esprit pour nous expliquer parole Allah et parole Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Zakar Khair pour son question. On est chez vous, Inch'Allah, le président fait qu'il nous va encore les autres sessions continuent là. Et les autres intervenants, Inch'Allah, reste avec nous. Nous passons à les autres intervenants. Jazakallah khair. Merci. Rabakas, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi. Jazakallah khair, la présence parmi nous aujourd'hui. Et nous continuons l'éclaircissement concernant la signe des fins du temps, Akhir Zaman. Et là, je suis beaucoup content où vous focusez un petit peu avec nous, de nous petit peu la lumière, le rappeler en guillemets, phénomène Dajjal. Qu'est-ce un petit peu avec nous concernant Dajjal en général? Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il n'y a pas un prophète qui finit venir, excepté de faire info sur Ummat concernant Dajjal. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit non le dernier prophète. Ça veut dire définitivement que quand il fait info nous, il est aussi pareil comme un prophète avant, alayhi salam, concernant Dajjal, ça veut dire Dajjal paye un barré pour venir dans Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam parce que tout le peuple qui finit là avant nous, je finis traverser. Et un autre hadith encore que Rasul sallallahu alayhi wa sallam il est comme ça, depuis création Adam jusqu'à Qiyamah, il n'y a plus grand fitna, c'est-à-dire plus grande épreuve qui un insan qui fitna de Dajjal. Et l'autre côté encore c'est que Rasul sallallahu alayhi wa sallam il fait nous connaître qui dans sa époque-là c'est ben jimun qui peut na iman donc ben hadith que Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit peut na deux catégories de monde qui Allah subhanahu wa ta'ala peut ordonner. Donc un c'est ben qui fait faire fathul hind, c'est-à-dire qui fait faire ouverture laine, qui fait conquête de laine. Et deuxième c'est ben qui pour dans l'armée de Isa alayhi salam, c'est-à-dire ça ben jimun qui pour affronter Dajjal ensemble avec Isa alayhi salam, c'est-à-dire balancer le iman c'est les pour une autre qualité iman. Et là, en général, le Dajjal avec nous, nous tend très souvent. Ça a causé qui venir, revenir, on va dire, particulièrement le débat, mais là, le débat est en confusion. Dajjal un être ou Dajjal un système? À la lumière des textes, comme le frère Sido, je fais continuer là, donne-nous un peu d'éclairage, s'il vous plaît. Dajjal, c'est un mot Dajjal là même. C'est un mot arabe.
Donc, il veut dire, c'est un qui couvre la vérité avec fausseté. C'est-à-dire, il fait quelque chose qui est vrai avec un menti et il couvre mensonge, il couvre la vérité avec fausseté et il couvre fausseté avec la vérité. C'est-à-dire, il fait vrai avec fausse, il fait fausse avec vrai. La déception. La déception. Ce qui fait, parce que Dajjal dit quand il peut venir, il peut présenter même finalement comme bon Dieu. Donc, quand il peut présenter comme bon Dieu, il peut avoir une capacité miraculeuse avec lui. Supernaturelle. Ça veut dire que tu es capable de porter un mission à Allah subhanahu wa ta'ala, il peut faire la pluie tomber, il peut rejeter, il peut faire la famine, et à partir de là, qui peut arriver, ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde qui je peux décevoir pour lui. À cause, ça même là, on appelle lui Messie Dajjal, c'est-à-dire ce qu'on appelle Antéchrist. C'est-à-dire qu'il y a des affaires que nous comprenons bien. Donc, premier, il y a ce qu'on appelle Messie Isa ibn Maryam. Après ça, il y a Messie Dajjal. Ça veut dire, quand on finit, on va ressourcer dans toute religion. Il y a ce qu'on appelle, ça, concept qu'on appelle Antéchrist. Chacun, je finis mettre l'idée dans une façon, je dans un propre texte qui cause de là, je propre interprétation. Maintenant, même à ce dans l'islam, nous pouvons pareil, chacun a son interprétation. Donc, maintenant, nous allons bâtir ce qui nous ferait c'est de dire, c'est qui Messie Dajjal, comment nous comprenons, c'est pour texte. Pour texte, ça veut dire Coran et déjà hadith Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, les films prennent bien précaution pour décrire à Ben Sahaba, lors de Laurent, concernant Dajjal. C'est-à-dire ce qu'on appelle sur capacité physique. C'est-à-dire le premier, les points de Jimoun, c'est-à-dire comment il a nous descendre, c'est-à-dire se CV pour boucler, tout. Deuxième, Rasul sallallahu alayhi wa sallam mentionne qu'il peut avoir un l'os fond. Et le fond peut écrire Ka-Fa-Ra. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand il mentionne ça, il apporte une précision extraordinaire, c'est que Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit un djimoun qui lui soit les collier ou bien un alphabet, c'est-à-dire par contre il n'est pas éduqué, il est capable de lire ça symbole qui est dans le fond. Il peut regarder si ça doit ça, ça doit être capable de comprendre. Par exemple, on va dire qu'il n'y a pas un auto Mercedes, Toyota, etc. Ça veut dire qu'il y a une comprendre par ce logo. Pareil. Par exemple, ça veut dire qu'il y a un mandat, faire la tournée, comprend ça qui est là. Maintenant, nous venons avec ce sujet. Donc, concernant ce sujet, nous avons plusieurs hadiths. Parfois, il y a une confusion dans la tête du monde. Donc, il y a un hadith qui mentionne qu'il y a un seul côté léger. Après, il y a un autre hadith qui mentionne qu'il y a des côtés légers. Donc, souvent, du coup, il y a une confusion avec ce hadith-là. Et là, nous devons comprendre les affaires. Une bonne méthodologie pour nous comprendre ce qu'on appelle à sortir ça, ça veut dire médecine concernant le Qiyamah, c'est que mon besoin commence, côté la Coran commencé, mon arrêt côté la Coran a arrêté. Pareil, concernant un hadith, pareil, mon commence côté hadith là, il commence, mon arrêt côté hadith là, il arrêté. Ça veut dire qu'il ne faudrait pas que mon pour une interprétation qui, comment dire, après hadith là, qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam pas fini mentionné. Et là, nous comprenons un autre affaire, c'est un vrai principe, c'est que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il prend toute précaution pour les informer au mat. Et bien, ça va pas tous les temps. Je suis content pose question. C'est-à-dire que surtout je suis un tracas pour savoir au mat, c'est-à-dire les musulmans qui pour dans cette époque-là, comment je peux faire. Et ben ça va, Allah subhanahu wa ta'ala finit inspiré pour poser Rasul sallallahu alayhi wa sallam tout bien quelque chose qui nous, c'est-à-dire nous actuellement, ou soit ben génération qui peut venir par devant, qui peut vivre dans l'époque Dajjal, c'est que j'ai bien connu. C'est-à-dire là, nous connaissons qui Sharia, les complète. Là, on comprend comment ça, Sharia là, les complète. Donc, concernant le hadith qui mentionne qu'il y a un seul côté du G, quand on peut dire, faire comment dire, nous dire, un djinn peut dire un Niger. Nous dire, c'est lui qui a un Niger là. Donc, pas dire qu'il a un seul côté du G, comme on va faire pour comme cyclope. Ça veut dire que si un djinn qui a le saufron, un Niger le saufron. Donc, on va le mentionner, c'est-à-dire dans le hadith qu'il mentionnait, c'est que le saufron peut écrire Kafaran. Ça veut dire que ce Niger n'est pas là. Ça définitivement, d'après le texte. Premier. Deuxième aspect. Bien précis. Donc, deuxième affaire, c'est qu'il nous mentionne, dans le hadith, il mentionne ce Niger. Donc, ben savant, une méthodologie qui ben savant fait qui facilite nous, ben rawan, ben les mêmes pour nous comprendre quelque chose. Ce qu'il fait, c'est Jamul Ahadith fi hadha al-bab.
c'est que je finis rassembler tout le hadith qu'il y a concernant Dajjal. Après ça, je finis réconcilier le hadith là entre ça veut dire entre eux. Ça veut dire il n'y a pas de contradiction. Le cas qui nous parle encore concernant ça, c'est qu'il n'y a pas de contradiction entre un Coran et un autre Coran. Il n'y a pas de contradiction entre un hadith avec un autre hadith. Il n'y a pas de contradiction entre un hadith avec un ayat Coran. Ça, si arrive un individu de façon qu'on dire, quand il peut dire, comment dire, il peut y avoir une confusion, il peut trouver contradiction dans sur la tête. Quand nous parlons fouiller, quand nous parlons d'une interprétation concernant le Coran, nous parlons d'une interprétation concernant le hadith, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est un grand travail qui est un grand savant qui va faire à Hamloze. Je finis explique-nous, je finis réconcilier ça. Maintenant, comment nous réconcilier concernant le hadith des donc Dajjal, il y a un Niger qui sur la peau, les pieds digitales sont vus, fin éteint. Et il y a un la peau qui descend, net l'eau sur les qui couvre les digitales. Et Dajjal, tout ce déligé est un défaut. Tous les deux. Donc, le deuxième ligé, c'est les gros, les sortis. Donc, il y a un hadith qui mentionne comment, Rasul dit comment, il paraît que la crasse, comment dire le miracle. Et l'autre interprétation pour le hadith que Rasul décrit ça, le disait là encore. Les dieux, les couleurs vertes. Et l'autre description encore qui fait mentionner, c'est que les gros, les sortis, comment dire, un raisin. Donc, Rasul sallallahu donne tout ça une description là. C'est-à-dire, il y a un côté des qui gros, qui sortit. L'autre là qui était dit, c'est qu'il y a un lapo qui fait couvert. À cause de ça, il y a un hadith qui fait mentionne. Ce hadith qui fait mentionne, un seul lié là, c'est parce qu'on sent ça, un lié qui trouvé, qui défectueux, mais ça qui gros, qui sortit là. C'est-à-dire, il couvert la peau. Et quand il fait mentionne des liés, c'est-à-dire tous les hadiths là, c'est-à-dire là, nous avons sa réconciliation qui prend tous les deux hadiths là. Donc, et, nous considérons ça même, c'est qu'il de celui ici, il y a des défauts. Maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala, ça veut dire dans Dajjal, dans sa capacité physique, comment Allah ta'ala fait qu'il y a plusieurs méthodes qui ne sont pas bon Dieu. Donc, première définition, ça va être un défaut qui est là. Et aussi, Allah subhanahu wa ta'ala, il fallait stérile. Ça veut dire qu'il n'est pas pour une progéniture, il n'est pas pour un enfant. Il n'est pas pour capable. Donc, tu comprends bien, il y a un système d'être. Il y a un être. Ça veut dire, concernant ça, il y a une lettre. Donc, il y a beaucoup de choubouhat. Ça veut dire beaucoup d'interprétations, on peut dire. Ça veut dire qu'il y en a qui m'ont fait présenter comme un système. Ça veut dire qu'il y en a qui ne sont pas les interprétations, c'est pas contrôler le monde, etc. Mais, étant nous retournons dans le texte en cours. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dans cette époque, il a dit explique maintenant concernant Dajjal. Donc, pour mes affaires, c'est que ça, c'est un ilmul ghaib. Donc, maintenant que tu peux faire du Damadina, c'est que je peux dire comme ça. Qalu asatirul awwalin. Ça veut dire ça une vieille histoire qui va dire ben djimoun ancien. Tu peux raconter. Là, il y a un djimoun qui appelle Tamim ad-Dari, il est un chrétien. Ça veut dire qu'il n'y a pas de quoi c'est l'islam. Lui, il est un capitaine de bateau. Ensemble avec lui, il y a un équipage. Donc, maintenant, je tiens à un voyage que j'habite entreprendre. Ça veut dire quand il y a Madina ici, il y a Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ça, il participe à lui, mais c'est maintenant dit, un faveur qu'Allah Ta'ala fait faire avec lui, c'est Allah Ta'ala fait faire lui, trouve Dajjal dès que celui qui passe avec celui-là. Comment ça fait arriver? Donc, ça hadith a rapporté dans les textes, ça veut dire rapporté dans hadith muslim, premier. Deuxième, c'est qui, quand un bon de voyage que je finis entreprendre, pendant, il y a un grand cyclone dans la mer. Donc, là, qui est arrivé, maintenant, je finis PAD direction, je finis plus connaître la rue. Je finis avec le bateau, je mets une provision que je finis là pendant un mois, ça veut dire quand il y a un gros vague, etc. Ça veut dire que je bateau une PAD direction. Je finis avec le bateau, j'ai une place, le bateau arrive près de l'île. Je finis prendre une pirogue, je finis descendre. Et quand je finis descendre, je finis aller, je rentre dans sa l'île là. Je peux trouver une créature qui est dans une fourriole. Je ne suis pas capable de distinguer avec cette créature-là. Ce figure est bien exo alors hier était. Donc, et là, quand on arrive, on fait une conversation ensuite avec cette créature-là. Je finis de ma créature comme ça qui s'en a toi et je finis un piège. Je finis penser qu'il y a un démon ça. Donc, la créature, comment concernant moi, la créature n'est pas importante. Donc, la définition c'est Al-Jassasa. Al-Jassasa, on traduit littéralement comme l'espion. Après ça, il dit voilà comme ça, là-bas, au fond là-bas. Il y a un quelqu'un qui a envie de gagner concernant cette nouvelle. Donc, quand je finis aller, ça veut dire l'île. L'île là, il y a un monastère, comme une vieille église qui finit abandonnée complètement.
Et quand je finis rentre là dans ce qu'il y c'est que je dis, je finis trouver une créature, citant l'icône, qui jamais je finis trouver une créature, ça grandit là. Et là, les gens connaissent qui, dans l'époque de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est un Sahaba qui est bien grand. Par exemple, Omar al-Rahman, quand il se monte le sol c'est bas, je le petit presque tout en bas. C'est un Sahaba qui se le petit traîne en bas, qui s'appelle Traïs. Donc ça veut dire, montre-nous, il y a quelqu'un qui grand du monde qui est là, bien bâti. Ça veut dire, maintenant, je viens trouver, ça vient qualité du monde, je peux dire, je viens trouver sa qualité du monde, jamais je trouve un du monde aussi grand. Une machine qui grandit à l'été. Deuxième, c'est qu'il est attaché avec la scène. Et là, concernant ça, ce qui nous dit attaché avec la scène, nous avons un autre choubha qui va amener, qui dit, pas dire Dajjal, pas cause Dajjal, quand dire Dajjal, ça veut dire, ça coûte de dire Dajjal, elle m'a cassé. Donc, tout ça là, c'est une chose qui n'est pas fondée, ça n'est pas une chose dans le hadith. Donc, ça, ils vont qui nous connaissent aussi. Donc, là, le temps, je finis rentrer, je finis demander qui s'en a toi. Donc, là, Dajjal, lui, il finit dire, avant, je pense qui s'en a moi. Dajjal, il pose une série de questions et tout quelque chose, c'est que quand je finis retourne dans Medina, ça, Tami Madari, c'est la capitaine là, et que sur l'équipage, je finis avec les premières affaires Rasul sallallahu alayhi wa sallam, et que je finis avec Iman. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire qu'il fait sa présentation là, dans Masjid Nabawi, devant Ben Sahaba. Et là, autant l'information sur Dajjal, on comprend qu'il n'est pas le système bien-être, on comprend qu'il est une finie pour l'essence. Ça veut dire qu'il déjà existé. Pour ça, on va finir répondre. Ça veut dire qu'il déjà existé. Et là, le bon ce concept-là, pareil comment Isa alayhi salam, ça veut dire Allah ta'ala on est encore vivant. Donc pour Allah ta'ala, par exemple, les champagnes, par exemple, sur la Kahaf, pendant 300 années, je filme long les temps, je filme reste dormi, après ça, je filme levé. Donc Allah subhanahu wa ta'ala lit, pour sa sagesse infinie, il fait ce qu'il a envie, quand il a envie, n'importe quoi qu'il a envie, comment il a envie. Et nous pas pose question concernant, ça veut dire faire l'hypocrisie, ça veut dire c'est quelque chose qui nous parle à le comprendre, à le plus qui c'est qui à l'information du film de nous dans le texte. Très important, c'est un principe de nous là, vivre l'essence, de nous, information concernant l'apparence physique, et tu as voulu répéter ça bien avec une fille, c'est-à-dire qu'il y a une limite qui, la raison, n'est pas capable. Donc, pareil comme Allah subhanahu wa ta'ala, il fait l'insan, c'est-à-dire quand Allah ta'ala il fait nous faibles, il fait nous faibles physiquement, mentalement, intelligemment, psychologiquement. C'est-à-dire vraiment nous venons faibles, après ça nous grandissons comme on mentionne dans la Coran même. Après ça nous faisons répondre physiquement, un jour quand nous vivons, nous réaffaiblis. C'est-à-dire pareil comme ça même, dans tout nous l'aspect qui a la sauvegarde fait mettre nous de la terre, nous avons une limite. Et nous ne sommes pas capables de cette limite-là. C'est-à-dire, pareil comme ça même, c'est-à-dire, nous, indiquons sur l'intellect. D'ailleurs, de temps nous il y a une recherche scientifique qui va faire. Nous trouvons à l'époque qui va dire qu'il indique pas servi 5% dans son esprit. Je continue à faire les recherches, je ne pas servi 2%, je ne même pas servi 1%. Et là, nous ressortir l'affaire. Ça, moi, ce qui est 1% qui nous peut servir l'autre dunia là, ça même nous fait inventer technologie, laptop, computer, avion, etc. Tout ça, parce qu'il fait, parce que plus quand vous savez, plus grande intelligence, c'est dans le paradis. Ça va créer sa pression au Dajjal. Et Inch'Allah, nous continuer avec les autres aspects concernant Akhir. Nous rappelons que ce n'est pas dans une seule session qui nous traite ce thème-là. Inch'Allah, c'est un talk show et là, nous avons certaines précisions sur certains aspects, à l'éclairage. Ce qu'on appelle ilm concernant la fin des temps. Ce qu'on a fait faire la casse, nous présentons sur le plateau. Merci. Salam alaikum wa barakatuh. Zakala khair, mais le plateau aujourd'hui. Et il faut que vous expliquiez concernant le signe de la fin des temps, comme il demande nous dire Akhir Zaman. End of Times, ci voulons faire si d'autres causes en nous place qui sa connaissance qui peut nous dire et tu mentionnes Gobago et même une
éclaircissement là. Ensuite, le frère Bakar Sémina cause avec nous concernant Dajjal. Nous avons dit où cause un petit peu avec nous concernant Imam Mahdi. Cause un petit peu avec nous, Lola, s'il vous plaît. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ba'd. Bon, Imam Mahdi, c'est quelqu'un qui peut arriver à l'approche du jour Qiyamah. Il faut partie d'un petit signe Qiyamah. Et Imam Mahdi, il y a plusieurs hadiths que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam informe l'arrivée de Imam Mahdi. Et tous ces hadiths-là ensemble, c'est un hadith mutawatir. Et là, le frère Ibrahim, il explique qui les hadiths mutawatir, un hadith qui, selon le narrateur, lui paraît impossible pour qu'il maintenant, je fais comploter pour faire cause d'un menti. Donc, tout ce hadith, c'est un hadith mutawatir qui informe l'arrivée de Imam Mahdi. Imam Mahdi, il faut partie d'un descendant du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à travers ce petit Fatima radiallahu anha. Et tout à l'heure, plus des frères Ibrahim avec Bakas fait mention qui nous aqida les limites à ce que le Coran et Sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mentionné. Nous sommes capables d'interpréter un texte d'une telle façon qu'il est sorti complètement depuis le contexte qui s'est expliqué. Par exemple, quand on cause le Gog et Magog, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait une description détaillée de la physionomie Gog et Magog à un tel point qu'ici, il y a du monde qui fait un portrait robot, qui écoute cette description-là, il désigne exactement pareil. Comme ça, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam concernant Dajjal, il donne une description détaillée concernant le physique Dajjal, à tel point qu'il y a du monde qui fait un portrait robot, il a dessiné exactement comment il est sorti. Donc, pour interpréter cette chose-là, comme un système, ou bien les autres peuples, à part ce peuple qui reçoit dans la fin décrit là, c'est une explication qui fait ça texte sortir des plusieurs contextes. Comme ça même Imam Mahdi, même affaire. Donc, concernant Imam Mahdi, moi, Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait connaître, pour un monde qui dans la lutte, pour sens sur la vie complètement, les points du monde qui, du monde pour prendre Bayra avec les côtes Kaaba, donc avant ça, il n'est pas pour qui du monde prend Bayra avec lui, il n'est pas pour déclarer Imam Mahdi. C'est du monde qui pour forcer pour qui je prends Bayra avec lui. Et à travers l'histoire, il y a plusieurs fois, du monde qui prétendent qu'ils ont Imam Mahdi. Par exemple, Kazani qui est il n'est pas un secte, parce que Kazani c'est un murtad qui est sorti en dehors de l'islam. Je prétends à un certain moment qui, Mirza Ghulam Ahmad, c'était Imam Mahdi. Alors, Imam Mahdi, quand il est venu, quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il fait connaître, il remplit la terre avec la justice. Après qu'il a été fait remplir avec la justice. Et d'ailleurs, il vit le moment de la justice. Une même façon encore qui m'a dit, je t'interprète mon texte de la façon qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam pas fait enseigner, c'est je essayer de prédire l'arrivée de l'imam Mahdi. Quand est-ce qu'Imam Mahdi vous arriver? Et je essayer d'interpréter mon événement autour de jeu pour dire qu'Imam Mahdi vous sortir. Et non même le mandat. Je ne vais pas me réaliser que je vais rendre Ézéchiel. Parce que quand Imam Mahdi vous sortir. Par exemple, à un certain moment, c'est dans le monde, je peux dire qu'il est Dajjal. Après que je finis faire ma recherche, je trouve que Dajjal est en bas citadelle. Et le monde dit qu'il est Dajjal dans telle place. Dajjal dans telle place. Qui fait un fait tout ça? Qui fait un taklif qu'Allah n'a pas fait de nous? C'est qu'il nous a connu concernant Dajjal, c'est qu'il est dans toute place, à part Makkah et Madina. Dajjal en bas citadelle, ou bien en bas citadelle, quand il est sorti, les mouvements de Maurice, à part Makkah et Madina. C'est qu'il nous a connu, c'est qui nous a fait une protection avec Dajjal. Ça qu'il nous a connu. Dans l'époque Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est là un qui s'appelle Ibn Sayyad. Ça qui est là, même dans le Sahaba, pas de doute, est-ce qu'il est même Dajjal ou bien non? À un certain moment, Omar radiallahu anhu le retuili, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, oh Omar, si il est Dajjal, tu ne vas pas tuer. S'il n'est pas Dajjal, pas pour la peine de tuer. Donc, fait, on va dire vraiment Dajjal en bas. Qu'est-ce qui ça va dans ce truc? C'est qu'il nous a fait, nous a rodé, qui va une petite chose, qui va nous a fait, qu'il nous a fait pour gagner protection avec Dajjal. Donc, ça, c'est inspiré en gros concernant Imam Mahdi, c'est une mauvaise conception, ou bien une mauvaise pratique en ce qu'il s'agit d'une prédiction qui est là dans le Coran et dans le Hadith. Et notre Dieu qui est vivant là, il est caché, il est quelque part, il dans les causes. Bon, depuis le tout début, qui nous parle, une façon de parler, qui nous parle d'entendre concernant Imam Mahdi. Comme Dieu veut. Plusieurs personnalités qui finissent gagne. Ben, suivez, il y en a qui mouvement qui prend l'ampleur, il y en a qui mouvement qui prend l'ampleur, il y en a qui saisissent du monde qui finit faire une déclaration pareille. Plusieurs moments, il y en a du monde qui finit prétendre que Imam Mahdi.
On disait, par exemple, les Abou Ahmad. Et là aussi, concernant Imam Mahdi, nous disons qu'il prédit qu'Imam Mahdi pour arriver sur tel date. Et là, qui finit d'interpréter certainement l'événement, vous êtes Imam Mahdi, finit pour naissance, mais vivre parmi nous. Nous-mêmes, quand membre personnellement, je suis apprendre de la Madina, c'est dans l'année qui, il y a beaucoup de monde qui viennent de la Madina, qui viennent faire Hajj, avec l'espoir, avec conviction qu'Imam Mahdi peut paraître dans cette année-là. Quand même. Et là, veut dire qu'Imam Mahdi, les troisièmes enfants de Fatima, radiallahu anha, qui cachaient. Il est vrai qu'Imam Mahdi, d'après Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est un descendant de Fatima, radiallahu anha. Il n'est pas un enfant direct de Fatima, radiallahu anha. Et là, Ithna Ashariya, un secte dans un Shia, qui, je crois, dans 12 imams, je veux dire que le 12e imam là, c'est Imam Mahdi, et quand il tient aux enfants, il a caché dans une caverne. Et jusqu'à là, cette caverne-là, dans l'Irak, là, il fait un grand masjid dans sa place-là, et tous les jours, je invoque lui, je vais dire, il sorti. À cause de ça, Imam Shia, je t'appelle Imam Mahdi, Al-Mahdi al-Muntazar. Le Mahdi qui est attendu, lui attend lui. Pourquoi dans le Sunnah wal Jama'a, nous pas attendre Imam Mahdi. Nous connaissons, nous aqidah, c'est qu'Imam Mahdi pour venir, et nous demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui quand Imam Mahdi vient, Allah guide-nous pour faire partie dans l'armée Imam Mahdi. Allah subhanahu wa ta'ala guide-nous pour faire nous suivre Imam Mahdi, parce qu'il est quelqu'un qui vous remplacer avec la justice, c'est quelqu'un qui vous implémente alors Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quelqu'un qui fait jihad contre l'ennemi. Mais seulement, donc, quand on dit Al-Mahdi al-Muntazar, Al-Mahdi qui lui attend lui, parfois il est capable de faire du monde développer une liturgie. Et dans le monde, on va tourner qu'avec, par exemple, pour la Palestine, nous ne pouvons pas faire non, il faut les Imam Mahdi même venir. Alors qu'il Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit La tazalu ta'ifatu min ummati zahirina ala al-haq. Tout le temps, il y a un groupe de vos ummat qui pour apparent, qui pour flagrant l'eau la vérité, qui pour clair l'eau la vérité. Et ben qui fait ce dito, ben qui conduit, pas capable, pas faire ce dito, pas capable d'affecter eux. Donc tout le temps, il y a un groupe dans sa ummat qui pour travailler. Nous ne sommes pas capables de développer une attitude, nous dire comme ça, nous battons Imam Mahdi, alors nous croiserons, nous restons tranquilles. Non. Imam Mahdi, nous avons l'espoir que quand il sortit, nous faisons partie dans ce l'armée si nous sommes encore vivants. Et comment est-ce que nous faisons partie dans l'armée Imam Mahdi quand il est encore vivant? C'est pas pour Bayra avec n'importe qui s'en a aujourd'hui. C'est pas ça. C'est pas pour déclarer allégeance à n'importe qui groupe aujourd'hui. C'est pour travail, par même iman, d'après, pour travail avec iman, d'après c'est l'enseignement qu'il y a dans le Coran et dans le Sunnah du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pour purification de l'équerre, pour purification de l'action. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala, il choisit à nous, si Imam Mahdi paraît dans nos présences, pour faire nous, faut partie dans sa l'armée de Imam Mahdi. Et merci de faire une précision très importante que la meilleure. Vous avez vous savez, vous un tableau assez général pour faire Sido, pour faire Bakas, pour même Gog, Magog, Dajjal, Imam Mahdi, et bien aussi, nous avons autant d'informations. Et vous l'accord moi, qui c'est qu'une affaire générale qui le fait aujourd'hui et qui m'a beaucoup plus d'explications. Vous pensez à Zou, vous l'avez mis sous-même, ça depuis là. Mais avec ça, ça volume d'informations. Qui le fait avec ça? Bon, premièrement, moi, au fin de dire, Inch'Allah, et avec mon frère qui est présent, nous pouvons travailler une série de leçons, Ashrat al-Sa'a, une série de différents signes qui est là, il y a une petite chose qui Coran et Sunna en détail, il y a moins de détails. Donc, Inch'Allah, nous travaillons là pour présenter à mes frères et sœurs d'une façon assez détaillée. Aujourd'hui, c'est juste un certain éclaircissement, un éclaircissement, Inch'Allah, c'est une mauvaise conception qui est là, qui nous fait avec toutes ces informations? Une fois, un dimanche, il y a Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il y a Rasulallah, mata sa'a, au messager d'Allah, quand jour qiyamah. Qui est Rasul sallallahu alayhi wa sallam qui te préparer pour ça? Donc, toutes ces informations-là, les 10 qui fait Allah subhanahu wa ta'ala, qui enseigne, qui fait Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qui enseigne, nous, c'est qiyamah, pour faire nous prendre conscience que qiyamah peut coster.
Et ce qui nous pas arrivé à réaliser, c'est qu'il y a deux types de qiyamah. Il y a un qiyamah qui kubra, qui va regarder la destruction en terre, et un qiyamah qui sughra, qui, chaque dimanche, il y a ce qiyamah, c'est quand la mort peut être. Donc, toute cette information-là, supposée, aide-nous, nous supposé servir ça, pour aider nous, pour faire un meilleur musulman qui fait, c'est une culture-là, fait lui penser l'amour, fait lui penser qu'il a fait lui approcher, fait lui penser qu'il, fait lui penser akhirat, parce qu'il va oublier qu'il y a ça, tout ça, comme frère Ibrahim fin dire, il faut bâtir dans l'iman ou l'akhirat. Tout ça, l'information-là, supposé faire nous venir un meilleur musulman en deux. Et, elle me l'a fait avec vous, donc tout ça qui nous cause là, nous trouvons un chouhat qui sont adressés, bien sûr, pas en profondeur, mais tout cela, et nous a fait qui, ça veut dire, comment dire, nous gagnons l'impression beaucoup de fois, l'intellect, insan, comment dire, il précède, il dévance, il dépasse la révélation. Explique-nous un petit peu ça principe avant de conclure ça sur ces outils. Bon, et là c'est vraiment du monde, je n'essaie si elle de l'esprit, je n'essaie si elle c'est que je t'appelle de logique pour essayer de comprendre certains textes, alors je trouve assez compliqué pour comprendre qu'il y a un peuple qui appelle Gog et Magog par exemple, qui peut vivre l'eau la terre dans une place qui insan pas connu. Surtout que Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître concernant notre quantité, Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître que pour chaque 1000 du monde, pour chaque 1000 Gog et Magog, il y en a un parmi nous. Donc, Gog et Magog, c'est 10 monde, c'est Bani Adam, les enfants de Adam alayhi salam. Et il y a des monde ça compliqué parce que selon ça, c'est 10 monde là, l'être humain, il réussit sillonner la terre, il réussit découvrir tout le coin et recoin de la terre. Donc, si tu es là, une place que tu es là, Gog et Magog, alors tu vous as connu. Et pareil comme ça même, Isa alayhi salam, et dans le monde trouve ça inconcevable, que Allah subhanahu wa ta'ala qui n'a livré, et il veut vivre sur les talents que Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a un monde qui laisse l'intelligence, ou bien, pourquoi pas appeler l'intelligence, mais je raisonnement précède Coran et Sunna. Un musulman n'est pas agir de sa façon-là. Un musulman, il croit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a la kulli shayn qadir, a la capacité de toutes choses. Un musulman, il croit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui fait créer ça l'univers là, ça les ciels latérales, tout sur un système qui est là, qui est vraiment en lui extraordinaire, pour Allah subhanahu wa ta'ala, créateur, par exemple, soleil. Allah subhanahu wa ta'ala fait soleil, il n'a pas un coup spécifique, il est tel l'air, il a couché tel l'air, sur l'air changé par rapport à l'étang de la terre, sur une position changée par rapport à l'étang de la terre, sur distance qu'il y a avec la terre, il y a une distance parfaite, pour assurer qu'il y a la ville ou la terre, ce salaire qu'il donne la terre, il y a un salaire parfait. Si la terre, tu peux 5 mm avec le soleil, tout tu peux brûler. Si la terre, tu peux éloigner 1 mm avec le soleil, tout tu peux glacer, on va te mettre dans la ville ou la terre. Donc, c'est lui qui fait créer ce système-là. Et c'est lui qui peut rendre, lui-même qui peut le nécessiter, lui-même qui le rencontre, lui-même qui peut administrer ce système-là. Un musulman, quand il trouve ça, il trouve facile pour Allah subhanahu wa ta'ala, maintenir une population dans une place qui est cassée à l'isier humain. Donc, ne pas laisser nos raisonnements qui sont limités à laisser comprendre un texte d'un créateur qui a une capacité illimitée. C'est comme ça même, et dans le monde trouve quand on dit inconcevable qu'Isa alayhi salam peut vivre la considération de Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il donne nous une preuve qui, logiquement, nous sommes capables d'accepter quelque chose là. Mon frère fait mentionner, Ashabul Kahf. Le pas combien de bananes, centaines de bananes, il y a fait. Dans Surah Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne concernant un djimoun qui se passé dans un village qui fait finir des trucs. Pourquoi Allah pourrait dire ça? Allah subhanahu wa ta'ala fait finir de vivre pendant 100 ans. Allah subhanahu wa ta'ala fait finir Isa alayhi salam, mais sans intervention, mais c'est création insan même. Création insan. Si un djimoun réfléchit, façon qu'il y trouve, système que Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre dans lui pour y trouver, la lumière réfléchie dans ce lisier, après ça, le lisier là connecté avec la CRP, il pose du banc d'image, etc. Façon qu'il a fait créer, lui montrer grandir la capacité de Allah subhanahu wa ta'ala, et ça, pas empêcher pour croire devant quelque chose qui est surnaturel pour humain, mais il est tout à fait naturel pour Allah subhanahu wa ta'ala. Zakallah khair pour toutes ces impressions, et nous terminons ça pour là. Oui, mon frère, c'est mal tué avec nous. Inch'Allah, stay tuned.
nous pouvons prendre ce topic-là en profondeur à travers le stage qui explique nous ça. Et j'espère juste pour faire un petit récap vite, pour rappeler qu'il nous ferait sitôt invoquer le sujet Akhir Zaman dans l'islam côté situé lui-même. Il aide nous pour classifier ça. Il aide nous de nous mettre principe pour interpréter ça. Une cause un petit peu le Gog et Magog. Le frère Bakasli, une cause avec nous, le particulièrement le Dajjal, il a beaucoup d'interprétations. Il fait nous précisément comprendre qu'il y a un être et un système. Et le frère Zubair Kamali, une cause avec nous, un petit peu plus en détail, le Ahmadi, le Al-Mahdi, et donner des principes généraux très forts, c'est qui n'est pas capable, reste dans l'état, j'ai dit, bon, pas capable d'ignorer, être fataliste, nous attendre l'imam Mahdi, là, c'était là, et nous restons comme ça même, ou, deuxième principe qui est une cause avec nous, c'est qui n'est pas capable de laisser la raison, l'intelligence, dépasse, précède la révélation. Ça vous la reine, vous êtes tous, votre attention. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.